Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet Storm, c'est-à-dire le calcul des portées dans les nuages, on pourrait dire de manière poétique, de votre structure. Donc naturellement, il faut vous créer un compte, après vous connecter au projet Storm, et vous allez pouvoir faire de l'analyse de structure en utilisant les moteurs de calcul de RoboStructure Analysis sous des cas simples et récupérer en fait les cartographies et les courbes de moments et de contraintes sous Revit. Donc là, je vais analyser sous poids propre. Voilà. Donc là, dans un premier temps, j'envoie. Project Storm vérifie. Voilà. Donc là, le projet a été submité. Et une fois qu'il a été accepté, que les calculs se sont lancés, il est en pending, en attente. Donc l'avantage, vu que c'est du calcul déporté dans les nuages, ça ne prend aucune ressource sur votre machine. Et une fois que le calcul est fini, en fait, vous avez un message d'avertissement. Alors, vous pouvez après visionner les résultats qui vous importent. Donc déjà, vous avez un premier rapport automatique qui se fait avec donc la vue de la structure, le maillage, les réactions d'appui, toutes les charges, les réactions d'appui sous forme de tableau et graphique, les déplacements max des nœuds, les résultats sur les dalles, les cartographies, les moments dans les deux directions, voilà, les déplacements linéaires. Vous avez aussi sur le Project Storm un dashboard, c'est-à-dire un outil qui relate l'ensemble des calculs que vous avez effectués et que vous pouvez reprendre. Ensuite, vous pouvez aussi visualiser ces cartographies si vous le voulez dans le projet Revit directement avec l'onglet Résultats et par exemple, vous pouvez demander MY. Voilà, donc les moments dans la forte inertie sur vos poteaux et pour que ce soit plus lisible, par exemple, on va afficher que les poteaux. Voilà, j'isole mes poteaux. Voilà. On voit sous cas simple en fait la valeur des moments en tête et en pied de poteau, suivant les conditions limites qu'on a données dans le projet Revit et les charges qu'on a décrites dans le projet Revit. Donc, naturellement, on peut modifier le style pour changer la couleur, des moments, des déplacements, changer aussi la gamme d'échelle en fait, de quelle échelle à quelle échelle allons-nous, et différents paramètres en fait pour rendre les notes plus lisibles. Voilà. On peut rajouter des valeurs intermédiaires. De même qu'on a regardé les efforts sur des éléments barres, on peut regarder les efforts sur des surfaces, sur des éléments coques. Donc par exemple, des moments suivant XX sur l'ensemble du modèle. Et on peut sectionner un élément et regarder par exemple que sur cet élément. Prenons le radier de fondation, on le sélectionne, on va l'isoler. Et donc là après vous pouvez regarder vos moments dans différentes directions sur votre radier de fondation ou les contraintes, toutes les grandeurs en fait RDM. Voilà, donc là c'est les moments suivant l'axe XX. Et on peut naturellement agir aussi sur le style pour avoir une échelle avec des valeurs données si on le souhaite. Donc si on regarde les moments dans l'autre sens, dans un premier temps on va les charger du cloud et puis après les afficher.